Beaucoup de gens se posent des questions sur YouTube. Toi, par exemple, tu te demandes comment percer sur YouTube. Toi, tu te demandes comment te faire de l'argent sur YouTube. Toi, t'as encore à te demander comment on met une vidéo ou s'inscrire sur YouTube. Et toi, t'oses te demander pourquoi ces cheveux-là et ce fond vert. Et pour toi, je vais te répondre très simplement. Les cheveux, c'est parce qu'on gagne 5 minutes facilement en plus dans son lit le matin. Et le fond vert, c'est parce qu'entre deux vidéos et le changer chaque fois de place, ça devient vachement chiant. Puis honnêtement, si ça vous fait chier, voilà, c'est pas plus dur que ça. Bon, maintenant je suis dégueulasse, mais vous avez un fond. Mais désolé pour toutes ces personnes qui se posent toutes ces questions, parce qu'aujourd'hui on va répondre qu'à une seule question, c'est celle d'On Poulaille, qui me demande pourquoi le salaire des gros youtubeurs est-il souvent tabou. Et la réponse est très simple, c'est parce que les gens sont cons. Et je vais m'expliquer. Mais avant tout ça, je tiens à préciser que tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'est que mon avis, que vous n'êtes évidemment encore une fois pas obligé d'être d'accord avec moi, et que vous êtes évidemment le seul maître de juger votre propre avis. Je pense honnêtement que si les youtubeurs gardent leur salaire privé, pour ceux qui le font, parce que beaucoup de youtubeurs, en tout cas quelques-uns de ma connaissance, ont déjà partagé leur salaire récemment, sans citer de nom pour éviter de citer toujours les mêmes, sur les lives de Gibzy, a clairement dit son salaire sans aucun problème, sans aucun souci. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on peut avoir en retour à ceci pour donner l'exemple? Rends-moi l'argent, c'est mon argent, c'est l'argent des abonnés, blablabla, tu fais de la merde, t'as de l'argent. Il y a des tonnes de commentaires de rageux. Bah oui, parce que le problème, c'est principalement les rageux. Mais pas que. Parce que, évidemment, un youtubeur gagne, en gros, un youtubeur en tout cas, gagne beaucoup. Mais il faut savoir que c'est pas que de YouTube. On en reviendra après parce que là on parle des rageux. Et si le gros youtubeur il va dire son salaire, eh ben le rageux il va le faire chier. Donc le gros youtubeur ça va également le faire chier. Puis je sais pas vous, mais moi quand je travaille j'aime pas spécialement crier mon salaire à tout le monde. Et je pense que c'est tout à fait logique de dire ma grand-mère a pas à savoir combien je gagne. Si elle le savait elle me donnerait beaucoup moins mon anif. Je veux dire passer de 20 € à 10 € ça me ferait franchement chier. Ouais j'ai que 20 € et alors? En tout cas, pour moi, la question est vite réglée. Je ne monétise pas une vidéo, j'ai pas de compte Tipeee, pas de placement de produit, je gagne rien du tout. Mais je m'amuse quand même. Parce que oui, le salaire des youtubeurs, c'est pas spécialement les 1 € par 1000 vues. En plus ça, sortez cette idée de la tête, parce que sur les 1 € potentiel gagnés sur 1000 vues, vous n'avez pas réellement 1 €, environ 50, 60 cents. Et encore, parce que le salaire des youtubeurs est difficilement calculable. Parce qu'entre placement de produits, les gains qu'ils ont sur le côté, peut-être qu'ils travaillent également. Mais en plus de ça, les mois ils comptent. Eh ben oui, parce qu'un youtubeur grâce à ses pubs va gagner beaucoup plus d'argent en période par exemple de Noël, le mois de décembre. Si vous voyez un youtubeur qui sort beaucoup plus de vidéos que d'habitude, vous posez pas la question, il veut juste de la thune. Ah oui, l'autre avec ses Voxmas, elle est complètement cramée, c'est sûr. Après, peut-on vraiment leur en vouloir? Je pense pas. Parce qu'ils ont quand même percé, ça c'est déjà quelque chose d'assez dur. Donc je pense que les revenus ils peuvent en profiter, c'est pas tout le monde qui les touche. Et puis honnêtement, sans mentir, même s'ils faisaient ça que pour l'argent, n'avez-vous jamais réellement rêvé d'avoir beaucoup d'argent? Je veux dire, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez aisé. Du moment où je travaillais et que je vivais chez mes parents, j'avais toujours des économies. Actuellement, je vis tout seul. Et franchement, quand vous devez payer un loyer, les factures, la nourriture, vous terminez le mois avec 5 €, vous êtes heureux, vous êtes riche. Alors si le salaire des youtubeurs est tabou, bah, je pense que c'est déjà pour tous ces rageux-là. Et puis parce qu'il n'est jamais très fixe. Bon, je pense pas qu'ils le disent pas parce qu'il est jamais fixe, parce qu'il faut toujours donner une fourchette. Mais je pense qu'il faut quand même pas se juger pour ça. Je veux dire, ils gagnent ce qu'ils gagnent. S'ils gagnaient pas autant, peut-être qu'ils pourraient pas vous faire autant. Et quand bien même ils en profitent pour prendre des vacances ou faire des sorties, où est le problème? C'est leur argent, ils l'ont gagné. Puis à ce que je sache, vous n'avez jamais donné un seul centime pour regarder les vidéos de ces youtubeurs-là. Évidemment dans le plus grand des cas, parce que dans les autres cas, il y a certaines chaînes où pour voir les vidéos, il faut un abonnement payant. Là, vous devez payer. Mais vous êtes libre d'accepter ou non, donc de regarder ou non. Alors à ce moment-là, lorsque vous êtes sur un média gratuit, que vous pouvez regarder gratuitement, pourquoi cracher sur la personne qui touche de l'argent? Moi, c'est ce que je me demande vraiment. Après, c'est sûr qu'avec Tipeee, parce qu'ils peuvent gagner quand même énormément, un travail sur le côté, parce qu'il y en a qui peuvent le faire également, les pubs sur leurs vidéos, ça fait beaucoup. Mais sachant que les pubs sur les vidéos, il y a AdBlock qui existe, et énormément de monde ont AdBlock. Donc sachant que les 1000 vues, c'est plus ou moins 60 centimes, avec AdBlock, vous pouvez même en retirer. Donc au final, le youtubeur, c'est vous calculez ses vues, parce qu'on ne calcule pas le salaire en regardant le nombre de vues sur un mois. C'est franchement pas vrai. En tout cas, pas juste entièrement. Vous êtes même loin de la réalité généralement. Mais comme je disais, si on se base sur ces 1000 vues, c'est pas juste. Vous pouvez vous dire, ouais, mais en fait, lui, il gagne quand même 28 000 € par mois. Ouais, mais les gars, il y a tout un système derrière. Et même quand vous regardez une vidéo, vous pensez que vous avez cliqué dessus, il gagne de la thune? Non, 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 non. 30 secondes minimum pour toucher de la thune, déjà de 1. De 2, il y a la fidélisation de l'audience. Parce que si la fidélisation n'est pas là,
l'argent, vous en gagnez moins. Il y a un tas de critères que je ne connais pas spécialement qui rentrent en compte. Donc il faut franchement pas se juger sur ça. Mais je m'écarte un peu parce que là je parle plus spécialement de salaire de youtubeur. Mais après comprenez-moi, la question c'est pourquoi c'est tabou ces salaires-là. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est tabou pour les personnes qui ne veulent pas en parler ou qui n'ont pas envie d'avoir des rages sur leur dos. C'est tabou pour plein d'autres peut-être raisons, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Beaucoup disent leur salaire. Donc j'ai préféré également un peu partir sur comment gagnent-ils de l'argent, ce qu'ils peuvent faire sur le côté, etc. Et puis voilà, après si vous partez de l'idée que je viens de faire de l'argent sur YouTube, arrête, franchement arrête, fais quelque chose de bien puis je touche de l'argent. Je veux dire, tu vas pas au magasin, tu bois pas la bouteille de lait puis tu reviens 3 jours après payer, c'est complètement faux ça. Donc voilà, c'était mon avis. Je pense que si c'est autant tabou, c'est à cause des personnes derrière qui risquent de critiquer et également, petit aparté, une règle, en tout cas une loi qui essaie d'être appliquée aux personnes qui font du placement de produits pour qu'ils puissent avoir une petite taxe dessus. Voilà, tout simplement. Sachant que le placement de produit, là, vous savez jamais combien il gagne, mais vous savez qu'il y a quand même au moins 3 zéros, généralement, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais pour les youtubeurs, quand même beaucoup, lorsque c'est des grandes marques, au chèque qu'ils vont recevoir une fois que le placement est fait. Puis aussi, il ne faut pas trop confondre placement de produit et marque qu'on utilise tous les jours, ou une marque qui se retrouve accidentellement là, même si on l'a volontairement mis, mais qui peut être accidentellement montré ou quoi que ce soit. Il ne faut pas tout confondre non plus, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous aussi, vous avez une question par rapport à YouTube, n'hésitez pas à la poser dedans les commentaires. J'y répondrai probablement lors d'une prochaine questionnade, c'est-à-dire un jeudi, car oui, je vous l'apprends peut-être, mais nous sommes jeudi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum, ça me ferait super plaisir. Et voilà, ciao tout le monde.